Alors qu'elle fustige le Festival de Cannes et le cinéma moderne qu'elle juge sans rêve, Brigitte Bardot dévie sur les figures masculines du cinéma français prises dans la tourmente #métaux. Elle cite nommément Gérard Depardieu et Nicolas Bedos, deux artistes visés par des accusations graves, et s'insurge contre leur traitement médiatique et social. Regardez ce qui se passe actuellement avec Nicolas Bedos, avec Depardieu, avec des gens qui ont du talent, qui sont dans sa bouche, le mot talent devient central. Elle en fait presque un bouclier. À ses yeux, le génie artistique devrait au moins permettre de préserver une forme de respect ou de distance, même face à des accusations. Sa phrase suivante fait immédiatement polémique, il n'y en a pas 36 qui ont du talent. Et ceux qui ont du talent, s'ils mettent la main aux fesses d'une fille, ils sont rejetés dans le cul de Bassef. À 90 ans, Brigitte Bardot ne nie pas les faits. Elle les évacue par la formule. Et semble condamner davantage la violence sociale du bannissement que les gestes eux-mêmes. Lorsque le journaliste lui rétorque que le talent n'excuse pas tout, elle répond d'une formule tout aussi tranchante, bah ça n'excuse pas tout. Ça excuse déjà qu'on pourrait au moins les laisser continuer à vivre. Ils peuvent plus. Ils peuvent. Derrière ces propos, il y a aussi un rejet clair des nouveaux codes du militantisme féministe. À 90 ans, Brigitte Bardot ne se cache pas. Elle assume sa position, à contre-courant de son propre héritage d'icône féminine et d'objet de liberté pour plusieurs générations de femmes. Le féminisme, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien les... Lorsqu'on lui fait remarquer que l'on peut aimer les hommes et soutenir le féminisme, elle coupe court. Non, vous pensez pas. Regardez ce qui se passe actuellement. Sa position est aussi tranchée que controversée. Elle refuse d'être associée au combat moderne, tout en revendiquant sa propre liberté, gagnée au prix de luttes personnelles qu'elle estime différentes de celles d'aujourd'hui. À 90 ans, Brigitte Bardot continue de défendre ce qu'elle appelle sa vérité. Son franc-parler heurte autant qu'il fascine. Et dans un monde du cinéma où les figures sont de plus en plus scrutées, sa voix reste celle d'une époque révolue, mais toujours bruyante. Pas de posture calculée. Elle parle comme elle vit, libre. Même si cette liberté ne fait plus l'unanimité. Et c'est peut-être, pour elle, la seule chose qui compte encore.